J'aime mon pays le Cameroun. I love my country Cameroun. Peut-on lire sur ce monument du patriote, inauguré ce 18 mai 2022 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. C'est le lieu de revenir sur toute la symbolique de ce joyau architectural. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que ce monument que nous inaugurons aujourd'hui sera un point d'attraction diverse des populations de Yaoundé, du Cameroun tout entier et surtout des milliers de touristes. Situé au rond-point de l'immeuble du Premier ministère, cet édifice appelle les uns et les autres à plus de patriotisme. Un patriote est donc un citoyen qui aime son pays et le sert avec passion, amour et abnégation. Célestine Ketcha-Courtès en appelle au civisme de tous. Oui, les Yaoundéens et tous les curieux, les touristes qui viendront doivent faire preuve de patriotisme dans l'admiration et l'utilisation de ce joyau architectural. Ce bijou qui vient changer l'image de la capitale politique du Cameroun est la bienvenue. Ce monument est la plus grosse arnaque de l'histoire du Cameroun. Le plus gros je vous de l'histoire du Cameroun. Le monument patriote, le soi-disant monument patriote. Honnêtement, quand je dis mes trucs, j'assume mes mots. Ok, j'assume toujours mes mots. Au lieu de faire ce monument, les gars pouvaient réfectionner le monument de la réunification. Regardez à quoi ressemble le monument de la réunification. L'un des monuments les plus importants au Cameroun. Le monument de la réunification. Regardez à quoi il ressemble. Les gars pouvaient le réfectionner. Les gars pouvaient réfectionner ce monument-ci. Les gars pouvaient aussi réfectionner le centre culturel camerounais. Mais les gars vont construire un truc comme ça et ils disent monument patriote. Le monument patriote. Voilà comment ils ont appelé ça, le monument patriote. Honnêtement, ce n'est pas ce monument-ci qui était supposé être ici. Ce n'est pas ce monument qui était supposé être là. Je veux maintenant vous montrer ce qui était supposé être là-bas. C'est ça. Voici où les gars ont construit le monument. Les gars ont construit le monument là, ici. Voici comme ça l'hôtel Hilton. Vous-même, vous voyez ici l'hôtel Hilton. Le profil en travers type de l'autoroute est constitué de 2 chaussées de 3 voies chacune, de 2 trottoirs de 3 mètres et d'un terre-plein central de 2 mètres de large en espace vert. Enfin, des poteaux disposés le long du trottoir permettront également d'assurer l'éclairage public pendant la nuit. Il faut préciser que cette autoroute traversera au moins 2 départements de la capitale, à savoir le département du Mfundi et le département de la Mefoua-Famba. C'est donc un projet d'envergure que s'apprête à concrétiser les pouvoirs publics camerounais, aussi bien en termes de dimension technique et infrastructurelle que sur le plan économique, vu que le budget total de ces travaux est estimé à plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Cet énorme projet offre donc à la société arabe Contractor l'opportunité de mettre une fois de plus en exergue son savoir-faire, comme elle a déjà prouvé dans de nombreux autres grands projets ailleurs, notamment dans le Maghreb et dans le Proche-Orient. Vous-même, vous avez vu l'autoroute. L'autoroute qui devait passer où les gars ont construit le monument. Et il faut dire que les fonds ont été débloqués. L'argent pour faire la route que vous avez vu là, l'argent là a été débloqué de plusieurs centaines de milliards. Les gars ont volé, les gars volent l'argent, ils prennent une petite partie d'argent, ils construisent un monument et disent j'aime mon pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne le voles pas. Quand tu aimes ton pays, tu ne détournes pas ces fonds publics. Quand tu aimes un pays, tu ne le voles pas.
je le développe. Et aujourd'hui, ce qui m'amuse encore, c'est la vidéo de Stifa. Les gars frappent les dos. Ils construisent un truc qu'ils ne sont pas supposés construire. Stifa vient, le gars vous embrouille, il vous embrouille, il vous embrouille, il vous embrouille, il vous embrouille. Et les Sardina disent Ayop. Salut, c'est Steve Fa, le gars qui a coupé le ruban symbolique du carrefour J'aime mon pays. Non mais blague à part, ce joyau architectural beau comme un bentiquineur qui prend un taximan dans ses bras s'appelle Monument Patriote. Tellement il est beau que quelques minutes après son inauguration, il est devenu le nouveau studio photo du peuple camerounais. C'est la magie. Pour la description et la symbolique, il s'agit de deux arcs avec au-dessus deux mains qui servent de soutien à la figure faite à la forme du Cameroun. Ce n'est pas ce monument qui était supposé être là-bas. C'est plutôt une autoroute. L'autoroute devait traverser là-bas. Les gars ont fait un truc qui ressemble à l'autoroute. Ils ont fait un truc comme ça là. En étage comme ça là. Donc, c'est une autoroute en étage qui était supposée être là-bas. Honnêtement, même s'il fallait construire un monument, pourquoi mettre un ballon de foot là-bas? Les gars pouvaient encore mettre le casque des militaires. Parce que les militaires, chaque jour, meurent pour le Cameroun. Les militaires sont morts pour Bakassi, ils sont morts dans Boko Haram et ils meurent au Nozo. Vous voyez le Cameroun, non? Vous-même voyez le Cameroun. On fait un monument, mais on met un ballon de foot. On dit que c'est un objet fédérateur. Honnêtement, les gars pouvaient encore construire le monument des martyrs en la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés. Que ce soit à Bakassi, que ce soit au nord avec Boko Haram, que ce soit au Nozo. Les gars pouvaient construire encore un mémorial pour honorer ces militaires qui sont tombés. Là, le mot patriote devait avoir sa place. Les gars mettent un ballon. Or que les footballeurs, quand les gars veulent jouer, les gars demandent les primes. Les gars disent que sinon pas les primes, ils ne jouent pas. Le militaire, quand il va au front, il part même sans salaire. Parce que le gars va pour le pays, il va pour la patrie. Et les gars meurent pour la patrie et il n'y a rien pour honorer ces gars. Les lions sont payés. Ce qu'un lion reçoit pendant un tournoi, c'est plus beaucoup que le salaire annuel des militaires. Quand on parle souvent comme ça, là, les gars disent que non, on n'aime pas le Cameroun. Vous-même regardez, pourquoi ne pas honorer les militaires? Les gars pouvaient construire un truc pour les honorer. Ceux qui sont tombés, on pouvait encore honorer les militaires. Faire un monument des martyrs avec leur nom écrit dessus. Dans plusieurs pays, on honore les soldats qui sont tombés. Mais au Cameroun, on s'en fout d'eux. Ils ne sont pas payés. Quand les lions veulent jouer, les gars disent que non, ils veulent les primes. Quand les soldats, quand ils vont au front, les gars ne demandent jamais la prime. Les gars vont, ils luttent pour le Cameroun. Les gars meurent pour le Cameroun. Pourquoi ne pas faire un monument pour honorer ces gars? On dit monument des martyrs, les gars qui sont morts pour le pays. Là, le mot monument patriote aurait sa place. Pas un truc bizarre là, il dit que j'aime mon pays, le Cameroun. Donc les gars volent l'argent qui est supposé construire la route. Ils viennent dire que j'aime mon pays. Ouais, c'est ça le Cameroun. Et quand on parle, ces gars vont dire que non, vous êtes les ennemis du Cameroun. Vous n'aimez pas le Cameroun. Pourquoi est-ce que vous dénigrez le Cameroun? Ne dénigrez plus le Cameroun. Vous passez votre temps à dénigrer le Cameroun. Ouais. Qui sont ceux qui salissent vraiment l'image du Cameroun? Les gars vont prendre un crédit pour faire l'autoroute. Ils détournent l'argent de l'autoroute et ils viennent construire un truc bizarre juste pour endormir les Camerounais. Pour vous endormir davantage, on prend les blogueurs pour faire des vidéos
pour dire que le monument est beau. Là, vous oubliez carrément l'autoroute qui était supposée être là-bas. Ouais, l'autoroute était supposée être là-bas. Cela veut dire quoi? Que les gars ne vont plus jamais construire l'autoroute. Entre nous, vous croyez vraiment que ces gars vont encore construire l'autoroute là? Vous le croyez vraiment? Le second échangeur est situé au PK1 plus 600. Sa localisation est celle du carrefour Messe des Officiers. C'est cette route-ci qui est supposée être où le monument est. Mais les gars ont frappé les dos. Ils ont frappé les dos. Le troisième, quant à lui, est situé au PK2, plus 446,880. Sa localisation est celle de l'actuel carrefour Poste Central. N'oublions pas le ballon, objet fédérateur porté par le mât central. Tout ceci caractérisant le caractère un et indivisible de notre cher et beau pays, le Cameroun. Voici qui dévoile chaque mystère de l'œuvre. Sur la carte du Cameroun se trouve un ballon de football dont les panneaux sont estampillés du drapeau national. Ballon et drapeau national qui sont des ferments fédérateurs et mobilisateurs indéniables dans notre contexte. Ces éléments visibles et évocateurs du monument sont une matérialisation des exhortations et recommandations itératives et constantes du chef de l'État en faveur du patriotisme. L'inauguration, il est devenu le nouveau studio photo du peuple camerounais. Pour la description et la symbolique, il s'agit de deux arcs avec au-dessus deux mains qui servent de soutien à la figure faite à la forme du Cameroun. Sur ces deux arcs, on peut lire « J'aime mon pays, le Cameroun » et « I love my country, Cameroun ». N'oublions pas le ballon, objet fédérateur porté par le mât central. Tout ceci caractérisant le caractère un et indivisible de notre cher et beau pays, le Cameroun. Yaoundé n'aura jamais les échangeurs. Jamais. Les gars ont détourné les dos. Ils ont détourné les dos. Détourné les dos. Et après, ils viennent dire que j'aime mon pays. J'aime mon pays. Ouais. C'est ça le Cameroun. Ouais. C'est ça le Cameroun. Ouais. Je sais que plusieurs personnes sont en colère. Je sais que plusieurs personnes, ils ont la rage dans le cœur. En bas là, tu sais ce que tu as fait. Mets tes injures en commentaire.